Shalom Likoulam, shalom, bonjour à tous. On est donc le 28 Tishrei, 5785, soit le 30 octobre 2024 pour d'après leur calendrier. Bon, quoi qu'il en soit, rapidement sur la Cisjordanie et Gaza. Comment ça se passe et d'où ça se passe. Premièrement, la Palestine. Le mot Palestine, donc tout est d'après Wikipédia, comme ça. Le mot Palestine est désigné par l'empereur Adrien II en 135 de l'ère vulgaire contre les Juifs, pour punir les Juifs de la révolte de Bar Korba. D'accord ? Donc, la Palestine à l'origine n'existe pas. D'où a-t-il pris le nom Palestine du mot Pelishtim ? En hébreu, Pelishtim, Peléchet, qui est donc dans la Bible, dans la Torah, Peléchet, c'est quelqu'un qui a envahi, Plija, qui envahit, voilà, un envahisseur. On sait que les Phéniciens, au Pelishtim, ont envahi donc le littoral méditerranéen d'Israël, qui était donc le Canaan. D'accord ? Bon. Donc ça vient de Péléchet, de Philistin, que Adrien II, qui était un antisémite et une ordure totale, vu tout le nombre de morts qu'il a fait chez les Juifs, quoi, à l'époque, en 135, les répressions, etc. Et il a pris ce nom pour punir les Juifs, pas seulement le punir, c'est-à-dire faire oublier toute trace de judaïté et de judaïsme et d'histoire juive dans tout le pays. Et il a imposé le nom Palestine. On y est ? On y est. Ce territoire-là, donc de Palestine, s'étendait du Sinaï, en fait de l'Égypte, jusqu'à la Syrie et le haut du Liban. Ça c'est une chose. La deuxième chose, quelle est la deuxième chose ? Le mot Palestine n'existe pas, ni dans le Nouveau Testament, ni Évangile, ni après, donc, puisque le Coran a été écrit après, 500 ans après Adrien II, Marchéon, ni dans le Coran. Il y a bien une sourate qui ne fait pas vraiment partie du Coran, mais c'est une sourate, la numéro 5, la 5e sourate qui s'appelle Al-Maïda, qui, à part le fait qu'il rapporte texto des Midrashim, de nos Midrashim à nous, qui ont été donc écrits bien avant, sur le corbeau qui a creusé la terre, c'est un Midrash, qui a montré à Adam Rishon comment ensevelir, qui a montré à Caïn ou à Adam Rishon comment ensevelir un mort. C'est totalement de chez nous, et le Coran donc rapporte presque mot par mot. Quoi qu'il en soit, le Coran, donc cette sourate-là, ne prononce pas le mot Palestine. D'autant plus que les Arabes d'ici, qu'on dit palestiniens, on ne peut pas se dire Palestine, ils disent Palestine. Le P n'existe pas, il a le B. Le fait existe, donc ils disent soit Palestine, soit Philistine. C'est l'air ? Ok, on y est là ? Pour poser les trucs, les historiques. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Petit aparté, le Coran, dans cette sourate-là, la 5e, Al-Maïda, reconnaît que Jésus, fils de Marie, est le Messie. Reconnaît les évangiles. Ça nous pose un grave problème. C'est-à-dire que pour nous, les Juifs, l'islam est autant idolâtre, puisqu'on reconnaît le christianisme, et donc Jésus, et son messianisme, ce que nous on a condamné,
reconnaît donc autant ça que le christianisme. Donc c'est comme c'est une différence du christianisme. Ce qui veut dire que, bon, l'islam, et non comme le dit le Rambam, mais comme le dit David Ovadia, il y a quelques années, l'islam doit être considéré pour nous comme de la Vodazara, pas chouette quoi, comme de l'idolâtrie. Bon, quoi qu'il en soit. Et vous voyez dans et c'est clair dans la sourate, la 5e sourate quoi, la sourate al-Maïda. Maïda que vous pouvez voir sur Google. Mais rien n'est caché, donc il n'y a pas de problème. On revient donc. Donc la Palestine, on sait d'où ça vient maintenant, c'est clair. Donc de tout temps, pas du tout temps, mais après Adrien, il y a eu, et bien avant déjà, il y a eu des déplacements de population juive dans les pays limitrophes, et bien après, jusqu'en Médéi, ou en Perse, etc., etc., dans le sud aussi, jusqu'à l'Afrique du Nord, et après par les Romains à Rome, en Europe, etc. Quoi qu'il en soit, d'autres populations, donc arabes limitrophes, sont venues, qui, à l'origine, n'étaient pas de Palestine. On commence vraiment. En juillet 1922, et ça va prendre du temps, et c'est pas très grave. En juillet 1922, création de la Transjordanie. C'est quoi? C'est le territoire, officiellement, territoire de la Palestine orientale, orientale, sur la rive est du Jourdain, qui a été donc décidé par le Royaume-Uni sous l'égide de la Société des Nations. Création de la Transjordanie, qui va devenir la Jordanie. Donc la Jordanie ou la Transjordanie et la Palestine occidentale, orientale, excusez-moi. Le 29, on saute, le 29 novembre 1947, l'ONU vote le partage de la Palestine occidentale, cette fois, en deux foyers, un juif et un arabe. À y comprendre, alors qu'il y a déjà la Jordanie. Bon. Jérusalem est placée sous administration internationale. Ça, c'est la résolution de l'ONU. Le problème, alors donc on a le haut du Shomron, le haut d'Israël, on dirait la Galilée, un truc comme ça, une partie de la Galilée, tout le Shomron, toute la Judée-Samarie, qui entoure donc Jérusalem jusqu'à Hébron, et une partie de Gaza. En fait, c'est pas tout Gaza, c'est la ville de Gaza principalement et ses environs, donc pas le Gaza qu'on connaît. Tout cela est normalement, d'après la résolution 181, inclus dans le partage pour le foyer arabe. Et déjà on sait qu'il y a eu des guerres, etc., du terrorisme des uns et des autres. Mais parce que le terrorisme, on me chalet. Le 29 novembre 1947, donc, l'ONU vote. Ce qui se passe, c'est que tous les États arabes autour, tous, alors qu'ils ne sont pas concernés théoriquement, qu'il n'y a pas de peur qu'il y ait invasion israélienne en Iran, très très loin. Mais par unité, donc tout le monde est contre ce vote-là, rejet de la résolution 181, donc de la création de l'État d'Israël, et donc de l'État arabe de Palestine, donc rejet aussi y compris des Arabes qui se trouvent en Palestine, qui ne sont pas encore nommés palestiniens, puisque si la Transjordanie était créée, c'est par rapport au Jourdain, alors que, officiellement, c'est la partie de la Palestine orientale,
Pourquoi pas du nom Palestine ou Transpalestine? Bon, déjà là, les Anglais savaient très bien ce qu'ils faisaient. Débute donc la guerre civile entre Juifs et Arabes. Il faut rappeler que d'un point de vue législatif et juridique, le refus des Arabes de la résolution 181 de l'ONU signifie l'annulation totale de cette résolution. Nous, on n'a pas besoin de la résolution, parce qu'on revient dans notre pays qui n'appartient pas à ces Arabes-là, puisque c'est pas leur origine. Donc Ben Gurion proclame l'indépendance d'Israël le 14 juillet 1948, alors qu'il y a déjà la guerre civile, entre guillemets, et les 5 États arabes qui sont autour attaquent donc Israël. D'accord ? Ça, c'est le premier plan. Deuxième plan. Israël gagne la guerre en 1949 et la ligne verte est imposée. Alors, qu'est-ce que la ligne verte ? La ligne verte correspond au traité de l'armistice entre Israël et la Transjordanie, qui aujourd'hui est la Jordanie. Donc, comme on l'a déjà dit, la Transjordanie a été créée en 1946 par l'Angleterre comme terre arabe de la partie orientale de la Palestine. Donc, la ligne verte de 1949, par contre, donc après la première guerre d'Israël, et Israël donc a gagné cette guerre, désigne principalement l'occupation de la Transjordanie, de la Jordanie, lors de la première guerre d'Israël, entre 48 et 49, de la délimitation de Naplouse à Hébron, à Hebron. Et comprend aussi tout Jérusalem, c'est-à-dire que la Jordanie a occupé ce qui devait être, à part Jérusalem et ses environs, ce qui devait être donné au foyer arabe de Palestine par l'ONU, a occupé cette partie-là pendant 21 ans, si je me rappelle bien. C'est-à-dire, c'est donc de 1949 à 1967. Bon, mais désolé. C'est 18 ans. C'est bien ça. Quoi qu'il en soit, cette partie-là fait près de 50% du territoire de la Palestine. D'accord ? Rédigé par les Nations Unies. Donc, la Jordanie garde de 49 à 67 cette grande partie-là, qui est le foyer arabe, une partie du foyer arabe, une plus grande partie du foyer arabe de la résolution de l'ONU, pendant 18 ans, jusqu'en 67, et la nomme, puisque c'est la Jordanie, Transjordanie, la nomme la Cisjordanie. Or, on rappellera que cette partie-là du foyer arabe a été rejetée par les Arabes eux-mêmes, et les Arabes de Palestine aussi. Donc, théoriquement, il n'appartient pas aux Arabes, mais à ceux qui le conquièrent. C'est-à-dire, c'est d'abord les Jordaniens, et bien après c'est nous. Le problème, c'est que certains dirigeants israéliens, comme Moshe Dayan, ont fait l'erreur semi-calculée de laisser une partie aux Arabes, et nous on est un peu extérieur, on prend la Jérusalem Ouest et eux Jérusalem Est. C'est des choses, des erreurs historiques terribles, alors qu'on peut être tranquille. Personne désirait tuer des Arabes, ou personne désirait ne pas avoir d'Arabes en Israël, mais en minorité. En 1967, la guerre de 6 jours donc met fin à l'occupation de ce territoire appelé Cisjordanie par la Jordanie, et même pas par l'ONU, c'est pas appelé comme ça, de l'occupation, et donc ça revient à Israël.
Au lendemain de la défaite des pays arabes, la ville de Gaza, qui était d'abord sous conquête ottomane, des Ottomans, et là on n'a rien dit, qui était sous protectorat anglais, et là on n'a rien dit aussi, et ben passe au protectorat égyptien. Une courte période de 2 ans, entre 56 et 57, si je ne me trompe pas, ça va être sous la tutelle d'Israël, et ça revient à l'Égypte, jusqu'en 67. En 67, Israël annexe donc la ville de Gaza et quelques environs. En 1994, le 4 mai 1994, tout Gaza passe sous la tutelle, sous l'occupation de l'OLP. Et à sa tête le surterroriste marchand aux Zerlo, Arafat. Mais quoi, que dire qu'en juin 2007, 90% des Arabes de Gaza votent démocratiquement. Ils n'avaient pas les fusils qui pointaient derrière pour y aller de force. Pas encore en tout cas. En faveur de l'organisation terroriste Hamas, qui chasse l'OLP, qui se réfugie à Ramallah, qui se trouve en pseudo-Cisjordanie, qui n'existe pas. Vous comprenez la folie qui se passe, quoi. Et après, on dit que les Juifs sont les colons. Mais ils ont refusé, les Arabes. En 47, ils ont refusé. En 48 aussi. Et bien après aussi. Alors, ça suffit. Le 7 octobre 2023, 3000 terroristes de Hamas attaquent Israël, le sud d'Israël. Après eux, entrent en Israël 3000 civils palestiniens qui tuent, volent et violent des juifs et des juives. La Cisjordanie et Gaza auraient pu exister officiellement si les Arabes de Palestine en 47 avaient accepté donc la résolution de l'ONU. Ce n'est pas le cas. Il y a eu une guerre civile et ensuite il y a eu la guerre de 48-49, puis toutes les autres guerres d'ailleurs. Donc la Cisjordanie est une appellation de la Jordanie lorsqu'elle a occupé le foyer arabe qui n'existe pas puisque les Arabes ne l'ont pas ni reconnu ni accepté. Voilà ce qu'est la Cisjordanie, voilà ce qu'est Gaza. Bientôt un petit cours sur le Coran et l'islam.